Et salut tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. C'est nouveau, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi il y a tout ça. Donc allez, regardez la vidéo et je vous dis, cette vidéo là méritera un petit pouce bleu. Et donc me voilà où maintenant j'ai donc mes oiseaux. Donc bon, c'est beaucoup plus petit qu'avant, mais bon, pour le moment c'est bien, hein, ils sont quand même des bons espaces, tout, quand même pas trop à se plaindre. Donc du coup j'ai vendu mes inséparables, mes rosés colis et Fischer, j'ai vendu. Et j'ai gardé donc mes cacariki bleus. Ils sont pas chez moi, mais chez un des membres de mon club. Pour le moment, voilà. Et sinon, j'en ai racheté même d'autres, des plus petits, donc dans des nouvelles cages. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des moineaux du Japon en brun panaché blanc et des argentés. J'ai essayé un peu près d'en retrouver. Là, donc, des goulds. Donc, une femelle topaz sur un jeune mâle bleu. Jeune mâle bleu qui commence à avoir ses bonnes couleurs là. Comme ça on verra peut-être mieux. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils proviennent d'un élevage un peu un grossiste entre guillemets des oiseaux et volailles. Donc une magnifique coupe. Pour la reproduction, je vais mettre les œufs qu'il y aura, que la femelle gould aura pondu donc sous les moineaux du Japon. Ils vont servir de couveuse et d'éleveuse pour les petits goulds. Car si vous ne savez pas, les goulds sont un peu réputés pour pas être très très bons parents, quoi. Là du coup ça va plutôt aider, surtout que normalement c'est quand même des bons reproducteurs ceux-là. Donc on verra bien au moment de la reproduction. Toujours à la pâtée, White Molen. Et donc mes petits Twi célestes. Donc le mâle cobalt juste ici et la femelle bleu panaché blanc. Donc les voilà. Alors, ils sont magnifiques, adorables. Je leur ai mis comment dire, un petit bâton avec les graines dessus. Ils ont adoré. J'ai mis de la pâtée, tout ça, donc de la White Molen. Tout impeccable, ils mangent très bien. Je les ai achetés dans le nord, du côté d'Abbeville. Normalement, si je me trompe pas, je crois que ça doit être ça. Chez une éleveuse qui fait que ça, donc très bien. C'était magnifique, il y avait un peu de toutes les couleurs en Twi céleste, donc c'était vraiment super. Donc, ici, j'ai donc les perruches à collier, toujours les mêmes qu'il y avait dans ma grande volière. Donc la femelle mauve et le mâle vert. Là ils ont beaucoup plus petits, mais bon, toujours mieux que rien. Ici, je sais pas si vous allez vous souvenir, mais donc ma bourque, la bourque toute seule, qui a perdu sa femelle. J'ai racheté également un couple de perruchons du loup, le mâle à gauche. Je vais essayer de le mettre dans la cage, mais le coin va avoir assez peur. Donc le mâle à gauche, bleu turquoise et la femelle jaune. Enfin bleu turquoise jaune le mâle. Ils sont magnifiques, c'est pour ça que je les ai pris. Et là un vieux mâle de ce qu'on avait arrêté avant. Alors ces perruches, je les ai achetées également dans le nord, chez un grossiste belge. Voilà, que ce sera pour faire un petit peu de reproduction. On verra ce qu'on fera.
c'est pas pour faire de la grosse reproduction, hein, les perruches ondulées, c'est pas ma priorité. Alors là, donc un de mes mâles colins de Californie. Alors malheureusement sa femelle est morte. Et du coup l'autre couple commençait à l'attaquer. Parce qu'avant ils étaient ensemble et j'ai dû les séparer. Donc tant pis, ça arrive. Ça peut arriver chez les colins comme ça, c'est assez fragile. Et là, voilà, le couple de colins de Californie. Bon, forcément ils sont peureux, hein, mais vu le volume de la cage, c'est normal par rapport à la volière qu'ils avaient avant. Les petites cailles de Chine, elles vont super bien. Alors, j'arrête vite fait la vidéo, je fais une petite voix off. Donc pour vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors c'est comme ça parce que j'ai eu quelques petits problèmes de famille qui m'ont forcé à déménager. Alors déménager tous les animaux, ça a été un sacré bordel, hein. Il y en a un peu partout, chez un gars de mon club, tout ça, et là je suis chez un oncle. Mais tout va bien. Donc ça va continuer, dans quelques mois normalement ça devrait être réglé et soit je vais retourner chez moi, soit j'aurai de nouvelles installations, mais tout va se faire. Donc voilà, allez, bonne vidéo. Aussi, j'ai donc un peu mon bordel là, ça c'est normal, faut bien stocker à un endroit. Même un nid à canard juste en dessous mes cailles. Du coup là mes cailles que j'ai remis en cage, mes reproductrices que j'ai remis en cage, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je les ai remis en cage. Voilà, elles sont super sympas. Complètement. Elles sont folles comme bruit. Du coup voilà. Bon là je les ai mis au blé, mais bon bah voilà, après, ils sont pas en reproduction en soi. Mais c'est bon pour les garder dans un plus petit espace, plus facilement pour le moment, histoire que tout ça s'arrange. Bon ici j'ai vite fait un petit coin alimentation avec l'eau, graines, grande pioche de rinceau, enfin voilà, de tournesol. Le mélange grande perruche de chez Bernard, je sais pas si vous connaissez, c'est en Belgique. L'exotique, l'aliment perruche. Bon, c'est un petit coin vite fait. Il n'y a pas tout ici, hein. Il y en a pas mal aussi dans un autre endroit. Bah, même la grande majorité, hein. Ici, il n'y a rien du tout. Et du coup, dans le bordel, c'est de l'équipement. Des baignoires, des nids, trucs dans ce type, quoi. Alors pour pouvoir faire l'élevage des touilles célestes, je me suis donc acheté 2 petites cages avec des nids intégrés. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Puis il y a une petite ouverture comme ça ici. Ça se glisse comme ça. J'ai mis une petite branche dedans. Je vais remettre d'autres perchoirs, mais enfin quand ils seront à la reproduction. Bon là pour le moment c'est pas arrivé encore à la reproduction, il est pas. C'est encore pas. Ils sont pas trop en âge. Mais voilà. Et l'autre pareil. La même. Ça c'est super. C'est super pour l'élevage des touilles. La dame avait ça où j'ai été chercher les touilles et elle avait une reproduction de dingue, il s'y plaisait à fond là-dedans. Donc voilà, j'ai pas trop réfléchi quoi. Dès que j'ai pu trouver des caches comme ça, j'en ai pris et puis on verra ce que ça donne chez moi. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé mon petit retour sur YouTube avec des nouvelles installations qui sont pas permanentes du tout, mais ça va être temporaire, mais ça va être l'occasion de faire quand même quelques vidéos. Surtout sur ces petites bêtes là, si on peut pas faire la reproduction des canards, tout ça, vous verrez au moins ça. J'ai aussi un petit couple de nouveaux arrivants en canard.
j'essaierai de vous faire soit quelques petits plans dans cette vidéo, soit je vous ferai une petite vidéo également de présentation des canards, tout ça. Je verrai ça. Du coup, voilà. Allez, abonne-toi si t'es pas abonné. Tu vas me suivre encore dans pas mal de mes petites aventures. Hein. Et ça sera cool si on peut vivre ça tous ensemble. Et si tu veux également suivre un peu plus mon aventure, j'ai mon petit compte Instagram, Mon Élevage Ma Passion, qui se trouve dans la description. Donc si tu veux aller t'abonner, vas-y. Bon allez, moi je vous dis salut.